Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo sur la sexualité des reines où l'on va parler de la sexualité des rois. Donc je redis, c'est une vidéo ludique qui permet d'appréhender les cartes de cour d'une façon un petit peu différente. Et donc nous allons commencer avec le roi d'épée. Alors donc le monde des épées, je redis, c'est un monde extrêmement mental. Donc le roi d'épée, c'est quelqu'un de mental. C'est aussi un monde de guerriers. Donc on va retrouver ces deux caractéristiques sur le roi d'épée. Donc on voit ici, donc le roi très mental. Et puis dans le Marielle Tarot, le roi extrêmement, voilà, le roi guerrier. Donc ça, bien sûr, ça va avoir un impact sur la sexualité du roi. Je l'ai déjà dit pour la reine, mais là on va avoir donc un roi qui ne sait pas donc lâcher prise, soit au niveau de sa pensée, soit au niveau de son armure de guerrier. Donc c'est pas le roi qui est le plus à l'aise avec le corps et avec la sexualité, puisque la sexualité ça demande du lâcher prise. Donc on va avoir soit un roi seul, d'ailleurs on le voit dans le Dark Tarot royaux. Donc là c'est le seul roi qui est seul, hein, qui est pas accompagné. Donc voilà, la solitude, soit ça va être un roi qui va avoir une sexualité assez traditionnelle. Va pas avoir beaucoup de fantaisie parce que pour lui, ce qui est important, c'est ses responsabilités, c'est donc la maîtrise de la pensée, la maîtrise de son corps, de son royaume. Donc voilà, on va avoir ce roi-là. Qui néanmoins va être un roi fiable, donc il va être fidèle, ça va pas du tout être un roi volage. Alors dans ses excès, on va avoir un roi pas très sympa. C'est pas une carte que j'aime beaucoup, donc là on voit c'est un roi un peu abusif qui est que sur un peu le côté mental, donc il n'a pas d'amour, il n'est pas du tout lié au cœur, donc on le voit, il a un côté méprisant, un côté très... il n'est pas du tout dans la relation, il cherche pas du tout à faire plaisir à sa compagne, il n'est pas dans l'échange, donc voilà, ça va être un peu les excès de ce roi d'épée. Alors on va passer au roi de coupe. Alors, le roi de coupe, donc vous savez que le roi, donc on est dans la maîtrise, donc le roi de coupe, c'est maîtrise des sentiments. Alors, maîtrise des sentiments, ça veut dire que ça va être un roi qui va être gentil, qui va être tendre, protecteur, donc on va avoir toutes ces qualités dans ce roi. Donc un roi attentif à sa partenaire. Après, dans ses excès, ce roi-là, il va avoir un côté un peu paternaliste, il va se positionner quand même pas du tout d'égal à égal, mais plutôt avec donc des travers presque de père, un côté paternel. On le voit dans le Marielle Tarot, où là on a comme roi Zeus, hein, oui, une grande figure paternelle de la mythologie grecque. Et puis on voit donc un homme assez âgé. Ah oui, j'ai oublié, je voulais vous montrer aussi celui-ci dans le Dark Tarot, parce qu'il a un côté King Kong, avec le côté dévoué de King Kong, le côté très... Voilà, il y a le côté tendre, la capacité d'amour de King Kong. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait ça dans ce jeu-là, mais moi, il me fait penser à King Kong. Après, donc, je vais passer rapidement sur le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il a les mêmes qualités que la reine de bâton, c'est-à-dire que c'est un roi qui est lumineux, qui est charismatique, qui va être extrêmement séduisant, qui va beaucoup plaire aux femmes. Comme il est dans la maîtrise, lui, il va
être dans quelque chose d'assez protecteur aussi, chaleureux, mais beaucoup de... pas le côté protecteur du roi de coupe qui se pose plutôt en paire, mais comme il va être beaucoup plus dans l'échange en fait. Il va faire plaisir à sa partenaire, il va être beaucoup dans l'échange. C'est un chouette amant, le roi de bâton. On le voit ici. Ouais, je trouve que c'est un très beau roi dans ce jeu. Donc voilà, ça va être aussi, il va avoir une sexualité joyeuse, il va avoir de la fantaisie, voilà, il va beaucoup être sur du partage. Et c'est un roi aussi qui a beaucoup d'énergie. Alors dans ses excès, le roi de bâton va être un peu comme ce roi-là. On voit un peu au milieu, c'est plus difficile à regarder là sur le Dark Tarot de Royo. On voit le roi au milieu avec deux jeunes femmes qui sont attachées. Donc il va être extrêmement possessif, manipulateur. Il va user de ses charmes pour mettre les gens sous influence, pour mettre les femmes sous influence. Donc c'est un roi qui peut être aussi assez dangereux. Voilà, donc ça c'est le roi de bâton. Si on va passer au roi de pentacle. Alors le roi de pentacle ou de denier, c'est un roi qui va être extrêmement à l'aise avec les corps, avec la sexualité, hein, puisque le domaine des pentacles et des deniers, c'est le domaine de la matière, de tout ce qui est matérialisation, donc dont le corps. Et donc voilà, on a un roi qui est très très à l'aise avec le corps de sa partenaire, la sexualité. C'est quelque chose qui pour lui est assez naturel. Donc, on le voit ici dans le dieu, enfin sous la forme du dieu Pan, avec le sexe exposé, la pomme à la bouche. Donc voilà, on va avoir ça dans le roi de disque. Ça va être un très bon amant. C'est surtout aussi, et là on le voit dans le Dark Tarot de Royo, c'est aussi celui qui va initier. Il a quelque chose un peu de comment dire, c'est tellement naturel pour lui, il a quelque chose aussi de technique et la capacité à transmettre ça. On le voit dans cette image avec cet homme qui a un certain âge et qui est en train d'initier une jeune fille. Le roi de denier, donc, il va maîtriser l'art de prendre du plaisir et l'art de donner du plaisir à sa partenaire. Il est très technique, il sait très bien faire. Après, dans ses excès, on va avoir un roi alors beaucoup moins sympathique, qui va avoir du mal à supporter qu'on lui résiste et qu'on résiste à ses envies physiques. On le voit dans cette image du tarot de la magie sexuelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous invite à prendre vos cartes et puis à regarder à quoi ressemblent vos rois. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!